allons ici vous parler d'un crime. Un crime qui, par-delà les textes de loi et de constitution, est atténué, minimisé, nié et enfin oublié, occulté sous cet euphémisme, masqué sous le simple nom de conflit. Il révèle en réalité une lutte bien plus qu'illégale, une lutte contre le massacre, la réification et enfin l'annihilation de toute une nation, la Palestine. Israël s'accapare, colonise et détruit toute la terre d'un peuple. De nos jours, les Palestiniens ne disposent que de 6 000 km² contre 22 000 pour Israël. Et ce, depuis des décennies. Sous prétexte d'avoir vécu l'Holocauste, cet État sanglant a fait vivre à la Palestine un sort non moins meilleur. Si Israël apparaît comme un exemple de démocratie, il ne peut pourtant se vanter de respecter les droits de l'homme. Dans les prisons israéliennes, 500 Palestiniens sont détenus sans jugement et ils sont torturés, brûlés. C'est le cas de Wafa Ibrahim, brûlé au 3e degré, pendu et battu pendant des jours. Chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique pourtant, et ainsi nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et c'est ce que stipule la Déclaration des droits de l'homme. L'irrespect total de l'intégrité humaine dont fait preuve Israël n'est ni plus ni moins une atteinte à ceci. Dans la bande de Gaza, des millions de Palestiniens sont en urgence sanitaire et lorsqu'il s'agit de simples manifestations, des fusillades prennent lieu. Depuis le 9 juillet, près de 1000 Palestiniens ont été tués contre 5000 blessés en particulier à Gaza. Et depuis la création d'Israël, on dénombre au moins 40 000 morts palestiniens contre 6 000 pour Israël. Ces actes constituent à juste titre des crimes contre l'humanité. L'ONU l'admettra à demi-mot, expliquant que ces agissements peuvent potentiellement constituer des crimes contre l'humanité, car oser critiquer Israël et le sionisme est acte d'antisémitisme. Faire un tel amalgame en omettant de dissocier ces termes est une ostentation et un blasphème antisémite éhonté. Pourtant, les faits sont là. Ce sont une nation, des hommes écrasés dans une lutte inégale, torturés, tués. C'est une atteinte pure et simple aux droits de l'homme. Voilà pourquoi, voilà ce qu'est le conflit israélo-palestinien. Il est à dénoncer et à combattre, quoi qu'il en coûte, au nom de l'humanité.